Il y a un autre décès qui a beaucoup touché les Ivoiriens et même les Africains, c'est celui de Marie-Laure. À quel point cette perte-là t'a touché? Marie-Laure, c'est comme Joker. Marie-Laure, normalement, elle ne devait pas tourner dans ma famille. Marie-Laure devait tourner dans Secret d'Akissi. Elle devait jouer ma petite sœur. Moi, je vais faire travail de servante. Et moi, c'est ma petite sœur qui... Moi, je fais travail de servante pour payer ses études. Mais quand elle descend, elle vient, les patrons ne veulent pas voir mes parents à la maison. Et je dis, elle n'a qu'à se cacher. Elle va toujours sortir pour aller provoquer les gens. Et puis, à chaque fois, on est renvoyé. Du Marie-Laure. Et puis, on se suit pour partir. Donc, c'est ce que j'avais réservé pour elle. Je ne voulais pas qu'elle vienne jouer dans ma famille. C'est Eleonore qui m'a dit que, pardon, elle est malade, il faut la prendre pour tourner. D'accord. C'est comme ça que je l'ai fait venir tourner. Premier épisode, là, elle a tourné chez moi à la maison. Après qu'elle a tourné chez moi à la maison, j'ai dit, bon, d'accord, je vais commencer à écrire. Donc, tout ce qu'elle a tourné, j'ai dû remodifier le scénario, j'ai réaménagé le scénario pour que je puisse l'introduire à nouveau dedans. C'est comme ça que Marie-Laure a été introduite dedans. Est-ce que tu étais informée de la période où elle était souffrante jusqu'à ce que... Oui. Non, c'est même affaire de 225 là. Et tous m'ont quitté, sont partis dans Marie-Laure a rejoint 225. Oui, ils sont partis dans 225. 225, dans 225, puisqu'elle était malade. Moi, quand je l'ai fait venir. Donc, quand elle a tourné le premier épisode là, elle est partie. Je ne savais plus. J'ai fini d'écrire le scénario, sur mesure, je ne la vois pas. J'appelle Eleonore en France. J'ai dit, mais tu m'as fait écrire le scénario sur mesure pour Marie-Laure, je ne la vois pas. Donc, Eleonore, depuis la France, elle commence à appeler partout pour dire, il faut trouver Marie-Laure. On me dit qu'elle est à San Pedro chez son frère. C'est comme ça que j'ai dit, on l'a eu, on dit, elle n'a qu'à venir. On dit, elle ne peut pas s'asseoir seule pour venir. Il faut qu'on prenne 3 places, il faut qu'elle se couche. Moi, je pense que c'est une petite maladie. Quand on l'a fait coucher, elle arrive, il lui reste que les os. Elle a maigri. Tout le monde l'a vu à la maison, tout le monde criait, à qui ici? Tu vas prendre enfant des gens pour garder ici. Si quelque chose arrive, je dis rien ne va lui arriver. Je l'ai soulevé, je l'ai envoyé à HMA. J'ai vu le directeur. Tout ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai tout fait. Petit à petit, elle a commencé à reprendre. Je la suivais de près. Elle a repris. C'est Lança, vous l'avez vu, jolie, en forme. Après, elle est tombée enceinte, toute belle. Et maintenant, après, elle les a suivies dans 225. Elle les a suivies dans 225. Mais elle oublie que c'est moi qui m'occupais d'aller prendre ses médicaments. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais tout ça là. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais baisser les bras. Fun, fresh. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Fresh et fresh. Vivez plus fraîche. Donc un jour, Adrienne, quand on l'a attrapée pour la faire venir, elle l'a amenée à la maison pour dire, tout le monde peut insulter Akissi. Dans l'air 225, tu es parti. Et c'est que tu es obligé de l'insulter aussi. Tu ne sais pas ce qu'elle fait pour toi. Même si on dit qu'il faut l'insulter, tu peux aller travailler, mais si tu es obligé d'insulter la personne qui te sauve la vie, tu es obligé de l'insulter aussi. Elle dit qu'on m'oblige à l'insulter. Je dis à Andy, il faut la laisser. Même si on t'oblige à m'insulter, il faut m'insulter. Mais tout ce que je demande, il faut prendre tes médicaments parce que je ne vais pas te voir malade. C'est comme ça qu'on a laissé les parties. Je ne l'ai plus jamais revue jusqu'à ce qu'un jour, j'étais assise chez moi et qu'elle des morceaux des patrons. J'ai sur la pied, elle a mis le morceau des patrons parce qu'elle sait que je vais sortir. Je viens, elle a arrêté. Elle est devenue maigre comme ça, encore. Et même chose là, ça a recommencé. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qu'elle commence à pleurer? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, elle est malade, n'a pas l'argent pour se soigner. Il y a une dame qui dit qu'elle n'a qu'à venir au Mali pour faire spectacle. Elle n'a pas l'argent pour se coiffer, elle ne sait pas comment elle va arriver à l'aéroport. D'accord, je l'ai envoyée au salon, ils l'ont coiffée, j'ai payé son transport et puis je l'ai fait partir au Mali. J'ai dit, est-ce que tu vas pouvoir tenir? Elle dit, je vais pouvoir tenir. Elle arrive au Mali, elle ne pouvait pas. Mais quand elle est arrivée au Mali, que ça n'allait pas, on lui a demandé qui contacter. Elle n'a pas dit le nom de quelqu'un. Elle dit, contactez la vieille. C'est ma maman, c'est elle qui peut contacter. Donc la femme malienne m'a appelé pour me dire que j'ai fait venir Marie-Laure. Elle peut pas, elle n'a pas pu faire le spectacle. Nous sommes à l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital. Tout ce que je dis là, c'est à vérifier. Nous sommes à l'hôpital. Que moi je vais la mettre dans l'avion, elle va venir. J'ai dit, il faut la faire venir. Quand Marie-Laure est venue, je suis partie la chercher, il ne restait que les os. J'en ai eu 700 000 francs. Je lui ai donné.
J'ai dit, il faut te soigner. C'est comme ça qu'elle allait à l'hôpital avec l'argent. Elle est partie avec l'argent là. Doucement, doucement, maintenant, ça n'a pas marché. Plein de choses sont rentrées dedans. Si elle est rentrée dedans, quoi est rentré dedans, quoi, parce que c'était déjà trop fatigué. Quoi est rentré, quoi est rentré, quoi est rentré. De polyclinique, couchu. Un jour, Clémentine m'a parti la voir. Clémentine m'a dit, Brofé Delta, si tu ne, il faut aller voir ta fille. Parce que je suis allée la voir là, elle ne va pas bien du tout. Il faut que tu ailles la voir parce qu'elle te demande, elle veut te voir. C'est comme ça que le lendemain, il s'est allé la voir. Quand il s'est parti la voir, de toute façon, elle n'a pas de force là. Quand elle m'a vu, c'est parti à Maman Tabac. Maman Tabac aussi est là. On peut lui demander quand je cite Maman Tabac, quand elle m'a vu, de toute façon, elle n'a pas de force là. Elle s'est accrochée à moi. Pardon. Je demande pardon. Je demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je n'avais pas l'argent ce jour-là, je n'ai plus que donné 20 000 francs. J'ai dit, je ne travaille pas. Donc voilà, 20 000 francs là, je m'en vais. Demain, je vais venir. Sa maman dit, donne l'argent. Elle dit, non, je ne donne pas. Je vais prendre pour payer mon transport. Sa maman dit, quel transport? Elle dit, je vais prendre pour payer mon transport. C'est l'argent de ma maman, je ne donne pas à quelqu'un. Elle l'a mis au chevet de son lit. Le lendemain, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Le lendemain? Oui. Elle a...